Bonjour à tous, bon ben voilà, c'est une première pour moi, mais j'avais très envie de me présenter en vidéo. Donc je m'appelle Isabelle, je suis thérapeute, donc je suis analyste transgénérationnelle, donc c'est un mot un peu barbare que je vous expliquerai dans une autre vidéo, et réflexologue. Voilà, donc j'agis à la fois sur les mots de l'esprit et les mots du corps. Pourquoi? Parce que moi-même dans ma vie, j'ai expérimenté des mots de l'esprit et des mots du corps. Alors j'aimerais vous en dire quelques mots justement MOTS. Donc voilà, j'aimerais commencer par dire que j'ai deux merveilleuses filles mais qui ont 17 ans d'écart parce que la vie m'a donné un beau cadeau quand j'avais 23 ans et elle m'a permis d'être à nouveau maman à 40 ans. Donc parfois ça peut être surprenant. Et entre ces deux mondes, donc dans ma jeunesse et puis voilà dans le début de ma vie pleine de femme, eh bien, j'ai aussi vécu des deuils, j'ai aussi vécu la maladie. Et je crois que c'est vraiment la maladie qui m'a aidée à avancer sur mon chemin de vie. J'ai toujours fait des métiers dans l'accompagnement, divers et variés, éducatrice notamment, et puis aumônier des hôpitaux aussi. Mais ma maladie m'a rapprochée de mon corps et m'a montré à quel point se faire du bien, prendre soin de soi, être douce avec soi-même et apprendre à se connaître et à savoir ce que son corps nous dit est extrêmement important. Donc j'ai décidé de faire une formation de réflexologue dans ce sens-là. J'avais envie vraiment d'appréhender mieux tout ce qui se passait en moi, mais aussi pour mes enfants, pour ma famille. Et petit à petit, ça m'a permis de percevoir que le corps a cette mémoire qui nous montre aussi à quel point parfois il porte des choses parce que notre esprit n'arrive pas forcément à tout dire, à tout déposer. Et de fil en aiguille, j'ai donc continué ma profession d'aumônier des hôpitaux en accompagnant des personnes en fin de vie. Donc au travers de cette expérience, j'ai été confrontée maintes fois à la mort et aussi à l'histoire de vie. Et dans ma propre histoire à moi, évidemment, vous imaginez bien, je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront, eh bien j'avais mes traumas de l'enfance, j'avais mes difficultés, j'avais mes souffrances. Et en fait, je vais vous raconter une petite anecdote que pour ceux qui me connaissent, vous avez dû le lire dans un de mes posts, mais là je vais vous le raconter à nouveau. En fait, quand j'ai eu ma fille, Sarah, j'avais toujours très peur pour elle et j'étais très angoissée dès qu'elle sortait de mon champ de vision, parfois même dans la maison. Donc c'était assez important. Et 17 ans après, quand j'ai eu Jade, eh bien, le même phénomène s'est reproduit. Je me suis retrouvée de nouveau complètement en panique dès qu'elle sortait de mon champ de vision. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Enfin, j'ai quand même mûri, j'ai travaillé sur moi. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je me suis dit, ça m'appartient pas. Ça vient de quelque part, je sais pas d'où, mais ça m'appartient pas. Et là, j'ai décidé effectivement d'entreprendre une thérapie transgénérationnelle dans laquelle j'ai été vraiment rencontrer toute l'histoire de ma famille. Donc en remontant comme ça dans l'histoire de ma famille, j'ai découvert que ma grand-mère paternelle avait eu un premier mariage dans lequel elle était violentée, qu'elle avait perdu un enfant dans le ventre et qu'elle avait une petite fille. Et en fait, elle s'est sauvée pour survivre. Et quand elle a voulu récupérer sa fille, eh bien, on l'a menacée de mort. Et donc, elle n'a plus jamais revu cet enfant. Et cette histoire qui m'a été racontée dans mon cheminement, en discutant avec mon père, en travaillant en thérapie, est venue vraiment me chercher. J'en avais des frissons. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc. Et là, je me suis dit, eh bien, c'est ça. Je porte cette mémoire-là. Donc j'ai fait un acte symbolique en réunifiant ma grand-mère et sa fille, en retrouvant cette femme. Et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est enlevé, qui s'est libéré. Et maintenant, franchement, l'angoisse, ouais, je fais toujours attention, évidemment, parce que ma fille, la dernière, a 5 ans, la grande a 22, alors je la protège encore un peu, mais normalement ça va. Mais en tout cas, je suis beaucoup moins angoissée et en panique. Et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais si moi j'ai pu vivre une telle libération, j'ai aussi envie de la partager avec vous. Et donc,
de fait, je me suis formée après coup pour moi aussi devenir analyste transgénérationnelle. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur mes pratiques. Mais bon.